Alors, le point suivant, en fait, ne fera pas l'objet d'une délibération, mais d'une présentation du projet d'harmonisation du zonage de la TOM. Donc, Peggy, à toi. Oui. Parce que j'avais une question, mais on ne peut pas la poser, on n'en parle pas. Mais ah bon? Moi, j'ai des gens qui ont reçu la facture là, des ordures de la TOM, là, des ordures ménagères. Et j'ai une personne dans ma commune, elle a été augmentée de 130%. Et il m'a dit, si j'y vais au tribunal administratif, c'est pas sûr que la communauté d'agglo gagne. Parce que normalement, quand on dépasse 100%... Alors... Mais non, parce que nous, quand on de protection, on est passé à la TOM. Alors... Attention. C'était pas à l'ordre du jour, mais j'y réponds avec plaisir. C'est vrai, parce que je suis souvent interpellée dessus. Donc on sait très bien, on avait deux modes de financement, pour remettre dans le contexte rapidement tout le monde, deux modes de financement sur notre territoire. On avait la redevance, pas spéciale, la redevance ou la taxe. Il était illégal d'avoir ces deux modes de financement. Donc rappelez-vous, on avait pris une délibération pour harmoniser. On avait en plus un calendrier très contraint. On avait quelques mois pour le travailler. On avait harmonisé en généralisant la TOM. Donc effectivement, ça avait un impact direct sur les contribuables qui étaient avant les redevables, qui étaient à la redevance. Donc on avait mandaté le cabinet RCF pour qu'il nous accompagne en fait pour essayer de trouver quelque chose qui soit tout à fait légal, mais qui impacte le moins possible effectivement tout le secteur de Pont-Orson. Et on avait réussi à trouver quelque chose qui impactait que 8%, un peu moins, mais je crois que c'est 7%, avec des augmentations qui allaient de quelques pourcents jusqu'à effectivement des augmentations qui dépassaient les 100%. Donc c'est-à-dire x2. Sur les feuilles qu'on avait eues, c'était le maximum 100%. Sur les feuilles qu'on nous avait données. Ah bah je peux te les amener. Non, on avait des augmentations qui étaient plus importantes que ça, sûr. C'est sûr, ah, si. On avait des augmentations qui étaient, qui étaient plus élevées que 100%, c'est certain, j'ai le souvenir. Et en fait, donc on a travaillé quand même en toute transparence. On a même pu un peu cibler les personnes qui étaient directement concernées sur les communes par des augmentations très importantes. On avait pu échanger avec les maires pour qu'un dialogue puisse se faire. Impossibilité pour nous, la communauté d'agglomération, de soutenir en fait certains contribuables qui effectivement pouvaient se trouver impactés financièrement. Là, il n'y a pas de modalité pour nous de le faire. Il n'y avait pas de plafond possible, ni de plancher. Donc globalement, c'était la solution la moins insatisfaisante. Et je sais que vous étiez attachés en plus à la redevance, donc c'était particulièrement compliqué pour vous. C'est-à-dire qu'il fallait communiquer sur le fait qu'on mettait quelque chose que vous ressentiez comme particulièrement injuste avec des augmentations très importantes. Et je crois que les augmentations qui dépassaient les 50 €, parce que je crois comme ça, ne concernaient que 2 ou 3% en fait. Mais c'est vrai que sur ces 2 ou 3%, ça a pu être particulièrement impactant. Moi, la personne que je vous parle est payée 150 € avant pour 2 personnes. Aujourd'hui, elle paye 335. C'est le principe, c'est ce que, on ne va pas relancer le débat ce soir, mais de la TOM qui est sur les bases. Et on sait très bien qu'en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus juste parce que ça ne reflète pas la production, la production de déchets. Oui. C'est pour ça qu'on avait pris l'engagement qui tient toujours, parce que le travail se continue, de réfléchir à d'autres modes de financement qui soient les plus justes possibles. Je sais. Bien. Donc, bien répondu à la question. Oui. Juste pour vous dire qu'en fait, effectivement, ce qui aurait pu être une délibération ce soir est plutôt un point d'information. Lorsqu'on est venu vous rencontrer avec Magali Robidel sur les pôles territoriaux, on avait envisagé effectivement de présenter ce soir au vote une carte du zonage des taux de TOM. Voilà, alors, sauf que du coup, parce que c'était quelque chose qui était réclamé, alors réclamé par de nombreux élus, je me suis à plusieurs reprises lors des assemblées délibératives comme ce soir on m'a interpellée, pour essayer d'harmoniser un petit peu, faire un petit peu de ménage, parce que je vous rappelle que sur notre territoire, on a 16 taux de TOM différents, avec 3 qualités de services qui sont offerts. La première qualité de service, c'est un système où l'usager va en apport volontaire et pour ses ordures ménagères et pour le tri sélectif.
La deuxième qualité de service qui est proposée, c'est le tout porte-à-porte, c'est-à-dire que les ordures ménagères et le tri sélectif sont en porte-à-porte. Et la troisième, c'est un système mixte. L'usager met les ordures ménagères, elles sont collectées en porte-à-porte. En revanche, le tri se fait en apport volontaire. Donc l'idée, c'était, même si la TOM n'est vraiment pas le plus juste, c'était essayer d'harmoniser un petit peu les taux de TOM en fonction de ce service. Donc c'était une demande récurrente, c'est quelque chose qui revenait également souvent en commission. Donc on avait pu aboutir à un zonage en 3 zones. Alors vous avez dû avoir le document qui était également joint dans votre enveloppe. Donc avec 3 couleurs qui reflètent les 3 services différents dont je vous parlais. Donc ce qu'on avait pu vous présenter lors des pôles territoriaux, c'était de garder le même produit puisqu'il n'y avait sans augmentation de la fiscalité. C'était le choix politique qui avait été exprimé. Donc de garder le même produit et de regarder un petit peu le taux moyen qu'on pouvait retrouver sur le territoire. Il y a un tableau qui vous est proposé avec une petite flèche qui font conduire au tableau vers lequel on devrait aboutir, avec des taux moyens qui n'étaient pas satisfaisants non plus parce qu'ils ne reflétaient pas vraiment la qualité du service. Comme vous pouvez le constater, on avait un tout porte-à-porte qui était légèrement supérieur au système mixte avec les ordures ménagères en porte-à-porte et le tri sélectif en apport volontaire. Donc on aurait pu retravailler, affiner ces taux aussi pour qu'ils soient au plus près du coût du service, mais également de la qualité de service, de la différence de qualité de service qui était proposée. On vous avait aussi parlé de comment mettre en application en fait, ces taux en impactant là le moins possible également le contribuable. Donc on avait parlé d'une harmonisation des taux avec une mise en œuvre du mécanisme de neutralité fiscale. Alors avec un impact direct pour le locataire, puisqu'en fait il ne nous restait plus qu'à nous appuyer sur le foncier, puisqu'on sait que la taxe d'habitation va être amenée à disparaître pour un peu plus de 90% en fait, des contribuables de notre territoire. Donc c'était pas très satisfaisant pour nous. Donc si on avait voté, si on mettait au vote le zonage ce soir, ça voulait dire que nous n'avions que jusqu'au mois d'avril pour fixer des taux, fixer une méthode, un mécanisme pour impacter le moins possible le contribuable. Donc ça laissait que quelques mois de travail. Donc après tout, c'est possible. On aurait pu travailler d'arrache-pied. Mais finalement, vous auriez voté quelque chose et vous auriez été tenu de prendre une décision au mois d'avril. Donc c'était finalement un vote de principe qu'on vous demandait ce soir. Alors, ce qu'on vous propose plutôt, c'est de retravailler ces taux, de retravailler en fait la méthode, le mécanisme, qui soit le moins impactant possible pour le contribuable, de le travailler avec vous. Donc là, je vous rappelle, groupe de travail et commission, ils sont ouverts à tous, même si vous n'êtes pas un membre inscrit, donc aux élus communautaires, mais également aux élus municipaux qui veulent bien venir travailler avec nous. Donc on retravaille ça, et la prochaine fois qu'on vous présente cette carte, qui a priori ne devrait pas bouger, on resterait sur 3 zonages. Bon, on aura peut-être des choses à la marge, on ne sait jamais, mais on aura l'occasion d'en discuter. On vous présentera directement les taux à côté. Comme ça, si vous votez le zonage, vous saurez vraiment vers quel taux on est conduit à être amené à travailler. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Donc ce sera un vote vraiment... Et comme le travail est quand même bien amorcé, et qu'il ne faudrait pas que vous pensiez qu'on met ça aux oubliettes et qu'on n'y revient plus. Alors je sais que c'est une demande que certains élus me font très souvent, et des usagers aussi. Je suis très souvent interpellée aussi par des usagers. Je prends l'engagement soutenu par l'ensemble de mes collègues qui étaient présents au dernier comité d'orientation d'apporter le zonage et les taux courant du premier semestre 2019. Voilà, donc c'est l'engagement qu'on prend. Donc les groupes de travail vont démarrer assez vite. Après la redevance, on repart sur autre chose. Donc je vous engage à venir, on communiquera sur les groupes de travail. Donc à venir à réfléchir avec nous à quel taux et quel mécanisme on peut mettre en place pour qu'il soit le moins impactant, parce qu'il y aura des augmentations aussi, des baisses aussi, mais des augmentations aussi. Donc voilà, donc courant du premier semestre, et donc une plénière sera même proposée avec cette thématique-là, précisément. Merci Peggy. Je pense que c'est clair, mais néanmoins on peut évoquer un peu la proposition que tu fais ce soir. Y a-t-il des interventions ou pas? Donc on va lentement en effet vers cette... Pas lentement. On avance bien sur cette... mais on prend le temps de rassembler toutes les données chiffrées. Je pense que c'était une demande forte.
uns et les autres? Y a-t-il J'avais une question. Daniel, oui. Et on n'a jamais voté si on voulait être à la tome ou à la Rhône. Si. Quand Pontorson a été mis à la tome, si on a voté, vous me sortez la Si. vie. En fait, on a pris une Ça a été délibération. mis d'office. Pontorson a été mis d'office en tome. Non, Si. non. Alors, les tu autres sors, élus du Philippe. secteur de Pontorson à l'aide. Non, en fait, on l'a évoqué très tôt, dès le début 2017, on a mis en place un groupe de travail et on s'est fait aider de RCF et on a pris une délibération. Je n'ai pas la date précise, mais cette délibération a été obligatoire. On était contraint par la date du 15 octobre. Oui, on a pris une délibération, mais on n'a pas voté. Bah, quand on prend une délibération, elle a été votée. Alors là, on est fort. Si on a vraiment fait ça. On a voté, certains élus ont voté à contre-cœur, parce qu'en fait il y avait cette contrainte. On a voté pour la Rome, pour Non. le secteur, mais on n'a pas voté si Pontorson et Si. les autres communes qui étaient à la Rome, Si. on les mettait à la tome. Si on a voté la généralisation, il fallait qu'on ait un mode de financement unique. On a voté cette généralisation. Certains élus d'ailleurs du secteur de Pontorson se sont exprimés pour dire qu'ils regrettaient et qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'était le 28 septembre. Le 28 septembre 2017, avant 111 donc le 15 votes pour, octobre. 14 contre et 9 abstentions. Le président a une excellente mémoire ou de bonnes oreilles. Mais... Très bonnes oreilles. La vue basse fait de bonnes oreilles. Donc je suis désolée Daniel, mais si. Et on va te donner une photocopie. Oui. Après, il faudrait que tu nous expliques comment tu fonctionnes à Servon quand tu arrives à prendre des libérations sans voter. Il va falloir que... Ça peut se faire. On traverse le bon problème. Non, non, t'inquiète.